parce qu'elle ne lui avait pas donné d'argent et ne le laissait pas s'approcher d'elle. Ils finissent par se battre, mais le gars décide de la laisser tranquille. Ce type était le premier petit ami de Momo, mais ses horribles amis ne sympathisent pas avec elle. Elle n'aimait ce gars que parce qu'il ressemblait à un certain Ken Takakura. Elle veut trouver un gars comme Ken et cherche quelqu'un pour la réconforter. Elle trouve un autre étudiant qui se fait harceler, mais les harceleurs sont choqués lorsqu'elle prend le parti du gamin. Elle décide que le nerf ne vaut pas son temps, mais les harceleurs ont arrêté de le déranger, alors elle s'en va. Le nerf en conclut qu'elle doit être amoureuse de lui, car elle ne lui aurait pas parlé sinon, et il lui montre frénétiquement ce qu'il lisait. Le président est allé sur Mars, mais la fille n'est pas intéressée. Elle explique qu'elle ne croit pas aux extraterrestres, mais elle baisse sa garde et révèle qu'elle croit aux fantômes. Le nerf se met à rire et à se moquer d'elle, car seuls les idiots croient aux fantômes, ce qui mène à une dispute. Momo explique que sa grand-mère est une médium et qu'elle l'a vu faire des exorcismes. Le nerf souligne que ce n'était probablement que des convulsions et que ce n'est pas une preuve que les fantômes existent. Momo réplique en se demandant si le nerf a déjà vu des extraterrestres. Celui qui prouvera ce qui existe réellement gagnera, et le perdant devra être l'esclave du gagnant. Quant au nerf, il arrive sur le lieu spirituel où Momo l'a envoyé. Cet endroit est terrifiant, mais il est déterminé à prouver que les fantômes n'existent pas. Il est horrifié lorsqu'il entend un bruit étrange, alors il annonce bruyamment sa présence. Étrange, et un fantôme terrifiant dit des choses perverses au nerf. Ce dernier prend ses jambes à son cou, et Momo explique ce qu'elle a entendu sur Internet. Selon certains forums, quelqu'un qui rencontre la vieille dame ne doit en aucun cas la laisser le dépasser. S'ils perdent une course contre la grand-mère Turbo, ils seront maudits. La grand-mère rattrape le nerf, alors il hurle de terreur et Momo décide d'aller l'aider. Momo se retrouve dans une situation assez étrange, et le trio se présente comme des Serpos car ils viennent de la planète Serpo. Momo est horrifié de réaliser qu'ils sont de vrais extraterrestres, mais il lui assure qu'ils sont amicaux. Momo fait remarquer que des extraterrestres gentils ne prendraient pas les vêtements des gens. Le nerf est toujours maudit même si la grand-mère a quitté son corps. La vieille dame explique qu'elle a encore possession de ses parties masculines, et tant qu'elle garde ce contrôle, le nerf restera maudit. La grand-mère doit retourner au tunnel et dit aux deux jeunes de la rencontrer là-bas s'ils veulent lever la malédiction sur le nerf. La grand-mère n'est pas une menace pour l'instant, mais l'OVNI est sur le point de s'écraser. Finalement, l'OVNI s'écrase sur un bâtiment et tombe au sol. Le nerf conclut qu'il doit maintenant croire aux fantômes, étant donné qu'il vient d'être maudit par l'un d'eux, et Momo n'a pas d'autre choix que de croire aux extraterrestres après avoir été enlevé. Ils sont toujours dans une situation difficile, car le nerf perdra le contrôle de lui-même si Momo ne maintient pas la malédiction avec ses pouvoirs psychiques. La seule façon pour le nerf de lever sa malédiction est de battre la grand-mère à plate couture. Le nerf n'a pas d'autre choix que d'aller la combattre, alors il laisse ses vêtements à Momo pour qu'elle ait quelque chose à porter sur le chemin du retour. Momo lui rappelle qu'il perdra le contrôle sans elle, mais le nerf ne veut plus l'impliquer. Le nerf dit qu'il s'en sortira seul d'une manière ou d'une autre et qu'il utilisera simplement sa volonté pour atteindre le tunnel. Momo aimerait qu'il demande son aide, car il n'aurait clairement pas survécu sans elle plus tôt. Le nerf se demande s'il est vraiment acceptable pour quelqu'un comme lui de demander de l'aide, et Momo lui assure que c'est bien le cas. Elle lui dit de remettre ses vêtements, mais le nerf lui demande de le faire elle-même, car il ne pourra pas lui parler autrement. À ce moment-là, le cœur de Momo commence à battre la chamade. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se rend compte que le nerf vient de réciter l'une des répliques de Ken Takakura. Momo parvient à se calmer, puis elle demande enfin le nom du nerf. Le nerf se présente comme étant Ken Takakura, et Momo est submergée de choc. Une fois de retour, elle refuse d'accepter la réalité, mais il lui dit que peu importe, il reste Ken.